Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Villers-Saint-Genès. Villers-Saint-Genès est un village d'environ 400 habitants, sans gentilé, et se situe tout près de la D922 entre Nanteuil-le-Haudouin et Baie, sur un vaste et riche plateau agricole. Louis Grave, dans son précis statistique, nous parle du bois du Tronçois ou Troncet, à proximité du village, mais il n'y a qu'un tout petit bois dans les environs. Ce qui m'a amené à faire des recherches, et on peut voir en effet sur une carte de l'état-major du 19e un très grand bois à l'ouest de Villers-Saint-Genès et aujourd'hui en grande partie disparu. Mais il reste près du village un bois que l'on appelle le bois sanguin. Le manque de documents et d'archives m'empêche malheureusement de donner l'origine de ce nom. Le village a eu les noms jadis de Villars Sancti Genesis, Villers-Saint-Genès, Villers-Saint-Genès une première fois, Villers-Saint-Genois et enfin le Villers-Saint-Genès d'aujourd'hui. Villers-Saint-Genès, toujours selon Louis Grave, a commencé par un hameau dont les habitants obtinrent des comtes de Crépy permission de défricher des terres incultes dans le plateau qu'on appelle encore les Gombries, qui s'étendaient alors de Rouville et Lévignan jusqu'à Nanteuil et Bouillancy. Gauthier, comte d'Amiens, de Crépy-en-Valois, du Vexin, de Mantes, etc., céda en 890 à l'un de ses chevaliers ses droits à Villers avec une grande étendue de terre et de friches à condition de tenir le tout en fief relevant du château de Crépy. Villers-Saint-Genès entra vers 1030 dans la part de succession du comté de Crépy donnée avec Nanteuil-le-Haudouin à Thibault le Riche. Le fief fut dès lors attaché à la seigneurie du donjon de Lévignan, cessant de relever directement de Crépy. Pierre Lorfèvre, seigneur d'Ermenonville, possédait en 1467 la terre de Villers avec d'autres francs fiefs du Valois. Elle vint après lui, vers 1500, à son fils Bernard Lorfèvre, argentier ou banquier célèbre, qui entra dans la chambre des comptes. À la mort de celui-ci, arrivé en 1532, ses domaines passèrent dans la famille des Ursins par le mariage d'Anne, sa fille, avec François Juvenal des Ursins, seigneur de Dreux. La seigneurie de Villers ayant été mise en décret, sur eux fut achetée par Michel de Saint-Benoît, seigneur de Macline, dont les descendants la possédèrent jusqu'en 1719 et que Henri de Garges vendit au maréchal d'Estrées. Cette terre avait haute, moyenne et basse justice. Le seigneur et les habitants payaient chaque année au duc du Valois 39 muides, 4 septiers et une mine d'avoine pour droit d'usage et de pâturage sur les bruyères des Gombries. Le muide, le septier et la mine sont des anciennes mesures de volume de matière sèche qui eurent cours jusqu'en 1795. Villers-Saint-Genès est situé non loin du bois de Montrolles qui fut témoin de farouches combats entre Français et Allemands les 7, 8 et 9 septembre 1914 durant la première bataille de la Marne. Comme à Feigneux, des aviateurs reposent au cimetière. Le 19 juillet 1944, au retour d'un bombardement sur Révigny dans la Meuse, leur bombardier Lancaster est abattu près du village. 4 aviateurs alliés, 3 Canadiens et un Britannique, seront inhumés par la suite. Les 3 autres membres d'équipage ne seront jamais retrouvés. Aux pierres tombales des 4 aviateurs retrouvés est venue s'ajouter il y a 4 ans une petite stèle en l'honneur des 3 autres aviateurs disparus. Partons découvrir l'église Saint-Denis de Villers-Saint-Genès. La première église détruite par les Anglais en 1444 était dédiée à Saint Genès. Ce saint était, selon 2 récits pas si différents que ça, un Romain, mime, musicien et grand moqueur de la religion des premiers siècles, qui, converti à son tour, fut mis à mort pour le témoignage de sa foi chrétienne par décapitation devant l'empereur Dioclétien le 26 août 286. Ou un greffier au tribunal romain de la ville d'Arles et chrétien qui refusa de transcrire l'édit de persécution de Dioclétien et qui fut décapité le 25 août. Ces 2 histoires se ressemblent étrangement et sans nul doute sont 2 variantes d'une même histoire. Donc l'édifice actuel est très modeste avec sa nef unique et son abside en hémicycle et sans style notable. Elle remonte principalement au XVIe siècle, sauf pour le chœur qui pourrait lui remonter au XIIe. Peut-être un vestige de l'ancienne église. La façade se compose d'un grand portail surmonté d'une petite fenêtre avec vitrail et accompagné de 4 lancettes. L'absence d'ornement est probablement due au manque de moyens pour ce petit village rural. Le clocher en façade est muni d'un seul étage avec un toit en ardoise et agrémenté de fenêtres géminées et, au-dessus des horloges, un arc en mitre que l'on retrouve rarement dans notre région. Le clocher est agrémenté de 3 horloges, la 4e étant absente à l'est.
La cloche a été bénite par monsieur Jean Villain, prêtre curé du village, en 1698 et baptisée Henriette par messire Henri de Garges, chevalier seigneur de Villers-Saint-Genès, et sa fille Marie-Antoinette. Le coq du clocher a été changé il y a une dizaine d'années et à cette occasion a été découvert des impacts de balles dans l'ancien coq. Je pense qu'on peut dire qu'il avait du plomb dans l'aile. L'intérieur, austère, ne se compose donc que de sa nef unique et de son chœur. L'église a subi un incendie à une date indéterminée, et la charpente a été complètement revue. On peut se rendre compte que l'ancienne charpente venait se reposer sur le haut des pilastres. Le chemin de croix a été restauré en 2016. Un petit retable, bien travaillé, surmonte le maître-autel. L'église Saint-Denis possède quand même une chaire de belle facture et une série de vitraux réalisés par l'atelier Houille, avec un H, à Beauvais. Ce qui ressemble à une tribune d'orgue qui surmonte l'entrée de l'église n'est en fait qu'une tribune réservée à quelques notables du village datant de 1891. Je vous laisse profiter un peu des vitraux. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve à côté de la mairie. Un très beau calvaire est situé juste en face de l'église. Il y a encore 4 fermes en activité, plus un éleveur de moutons. L'une des fermes de Villers-Saint-Genès possède un colombier avec gravé en façade une armoirie dont on ignore la provenance. Villers-Saint-Genès voyait autrefois passer dans les champs des rails avec des wagonnets qui transportaient des betteraves jusqu'à la sucrerie de Villenoy en périphérie de Meaux. Le plateau entre Lévignan, Bay, Assy-en-Mulcien et Nanteuil-le-Haudouin était principalement réservé à la culture de la betterave et au blé. Démuni de cours d'eau, comme beaucoup de villages du canton de Nanteuil-le-Haudouin qui se situent sur ce plateau, Villers-Saint-Genès ne compte pas de l'avoir. L'eau dans le village est arrivée assez tardivement, dans le milieu des années 50. Mais le village possédait un puits qui se trouvait à peu près à l'emplacement de ce rond-point. Il y avait 12 mares dans le village, mais 4 ont été bouchées, 6 sont privées et 2 autres visibles, dont cette belle et grande mare qui accueille un couple de cygnes. Il y a dans le village une rue du jeu d'arc, qui pourrait signifier qu'il existait autrefois une compagnie d'arc. Probablement rien à voir avec un jeu d'arc, puisque cette rue a été nommée ainsi aux environs de 2009 car elle était anonyme, mais menait apparemment au jeu d'arc de Nanteuil-le-Haudouin. Villers, qui avait 2 cafés jadis, ne compte plus aujourd'hui de commerce, mais un boulanger de Assy-en-Mulcien passe quotidiennement et un camion pizza est présent dans le village le vendredi soir, sans oublier un poissonnier qui passe tous les mercredis matins. La mairie se trouvait avant dans cette bâtisse avec l'école jusqu'au début des années 80 où cette nouvelle mairie fut construite. L'école eut un instituteur, M. Sirquin, qui resta durant 40 ans fidèle à son poste. Mais avant cela, l'école avait une institutrice originaire de Corse, ce qui est assez surprenant par chez nous. L'école désormais fait partie d'un regroupement scolaire avec les communes voisines de Bouillancy et Réfos-Martin. Le groupe scolaire Simone Veil, en construction dans le village, accueillera d'ici la fin de l'année 4 classes de primaire et maternelle et une périscolaire ainsi qu'une cantine. Depuis peu, le village s'est doté d'un blason issu de réflexions diverses et du travail de bénévoles passionnés. Ce blason reprend des éléments comme la mare, canard, grenouille, la culture du blé et la salamandre que l'on peut deviner sur le blason du pigeonnier dont je parlais plus tôt. Voilà, c'est ainsi que se finit la découverte du joli village de Villers-Saint-Genès. Je tiens à remercier M. Tavernier, maire du village, et Mme Lefresne, son adjointe, pour leur accueil et leur aide, ainsi que M. Mancier pour toutes les informations sur la commune dont il m'a fait part. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé parcourir avec moi les rues de ce joli petit village et, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et mettre un petit j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes d'un village isarien. A bientôt. Au revoir Villers-Saint-Genès.